vous parle de la carrière professionnelle que je vais expliquer en 5 mots. Parce qu'on entend souvent, je vais développer ma carrière professionnelle. Mais il s'agit de quoi? Quels sont les éléments qu'on peut mettre dans carrière professionnelle? En tout cas, pour moi, ça s'inscrit en 5 mots que j'ai appelé la méthode AE2PR. Méthode AE2PR. Alors, sachez que cette définition que je vais donner s'applique et à l'étudiant, et aux professionnels du secteur privé, et aux fonctionnaires, et ça s'applique aussi même à l'entrepreneur et même aux retraités. Alors, allons-y. Mais avant de continuer, si vous avez aimé les autres vidéos, je vous demande de cliquer donc sur la cloche de notification afin de pouvoir être informé des prochaines vidéos. Mais je vous demande aussi de vous abonner et d'appeler aussi vos amis pour s'abonner afin que je puisse avoir la force pour donner beaucoup plus de valeur aux vidéos. Alors, j'ai appelé ma méthode AE2PR. Le A, c'est apprendre. Alors, vous ne pouvez pas bâtir une carrière si vous refusez d'apprendre. Ça, il faut que je vous le dise. Que vous soyez mécanicien, que vous soyez préfet, que vous ayez fini l'ENA, que vous soyez nouveau diplômé, sorti d'une business school. Diplômé ne veut pas dire que l'école s'est arrêtée. L'apprentissage est un processus qui dure tout le long de la vie. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous bâtissez une carrière si vous refusez d'apprendre. Vous êtes dans les ressources humaines. Quel est le dernier décret que vous avez lu? Ou bien quel est le dernier livre que vous êtes en train de lire dans ce domaine-là pour comprendre comment ce domaine-là fonctionne? Vous êtes fonctionnaire de l'administration. Quel est le dernier élément que vous avez lu dans votre domaine d'activité pour que vous soyez beaucoup plus performant au travail? Et donc l'apprentissage va commencer depuis les formations initiales pour passer par des formations techniques et même des formations, si on peut dire, continues. Donc il faut aimer apprendre. Il faut aimer absorber de l'information. Il faut aimer fouiller pour voir de nouvelles informations. Parce qu'en fouillant, vous allez constater qu'en fait, il y a encore des zones d'ombre dans ce que vous savez. Il y a encore de nouvelles compétences à acquérir. Alors, quand vous avez appris, cet apprentissage va vous donner des compétences, ça va vous donner un savoir, ça va vous donner un savoir-faire qui va faire que vous allez forcément évoluer. En tout cas, si vous voulez avancer, vous allez forcément évoluer. Vous allez passer d'une étape à une autre. Ainsi, par exemple, quelqu'un qui a appris Excel, qui était comptable, qui ne maîtrisait pas Excel et qui a appris Excel, va se voir, par exemple, confier des postes, par exemple, de responsable comptable. Il était assistant comptable. Avec les nouvelles formations qu'il a eues, on va lui confier des postes de responsable comptable, par exemple. Celui qui était assistant RH, il va peut-être se voir confier des postes de responsable RH. Avec les compétences, avec le savoir, avec également d'autres formes d'apprentissage qui existent aujourd'hui. Franchement, évoluer n'est pas une option. Vous devez absolument évoluer. Vous avez fait 2 ans, 3 ans quelque part, que vous n'évoluez pas, posez-vous la question, est-ce que j'apprends? Parce que si vous apprenez, vous allez forcément chercher à aller donc de l'avant. Alors, après donc apprendre, il y a ensuite performer. Performer veut dire produire des résultats. Vous avez appris, vous avez acquis des compétences, un savoir. Il faut ensuite évoluer. Quand vous allez évoluer, alors vous devez performer. Performer veut dire produire des résultats. En entreprise, on attend 2 résultats de vous. Le premier résultat, c'est de l'entreprise, à travers vos missions, l'accomplissement de vos missions, à gagner de l'argent ou bien à l'aider à réduire ses dépenses. Dans l'administration, par exemple, ce serait alors fournir un meilleur service public de qualité. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, ce serait par exemple augmenter votre chiffre d'affaires ou bien imposer par exemple votre produit dans le secteur dans lequel vous êtes. Vous devez absolument performer. Et si vous ne performez pas, c'est qu'il y a forcément des choses que vous avez ratées dans l'apprentissage ou bien quelque chose que vous avez arrêté également dans l'évolution. Parce que tout cela se passe dans le temps. Et vous devez avoir dans votre ADN. Vous avez décidé alors de performer. Vous décidez de produire des résultats. Comme je le dis. Si vous n'avez pas décidé de produire des résultats, c'est là que vous allez dire, ah, ma carrière stagne. Ah, ma carrière est bloquée. Aucune carrière n'est bloquée.
C'est vous qui avez décidé alors de ne plus apprendre. Parce que tant que vous apprenez, vous allez forcément voir de nouveaux chemins. Alors, A-E-P, l'autre P, c'est progresser. Ah, ici, quand on parle de progresser, en tout cas pour quelqu'un qui est salarié, pour moi, c'est progresser aussi dans le domaine des salaires. Parce que vous allez constater qu'en fait, quelquefois pour gagner l'argent, ce n'est pas compliqué. Si vous résolvez un problème qui est important et un problème dont il faut beaucoup réfléchir pour résoudre ce problème-là, vous allez voir que vous gagnez plus que ceux alors qui peut-être réfléchissent aussi, mais ne réfléchissent pas autant de vous que vous, par exemple. Regardez la différence de salaire entre un instituteur et un professeur de lycée. La différence de salaire entre un professeur de lycée et un professeur d'université. Et ce n'est pas la même qualité de réflexion. C'est pas les mêmes ils ne s'attaquent pas aux mêmes problèmes. Ils ne résolvent pas en fait les mêmes difficultés. Ce n'est pas la même intensité de réflexion. Et donc c'est normal qu'ils soient rémunérés alors de façon différente. Ne faites pas 10 ans au même poste avec le même salaire. Ce n'est pas possible. Voilà. Même si vous êtes à la fonction publique, vous avez la possibilité d'augmenter vos revenus aussi en utilisant vos compétences pour saisir d'autres opportunités dans d'autres activités que vous pourrez entreprendre. Mais 10 ans au même salaire d'une entreprise privée, messieurs, cherchez à avancer. Cherchez à avancer. Ça veut dire par exemple que vous ne vous formez pas pour saisir par exemple les nouvelles opportunités de votre secteur. Ça veut dire par exemple que peut-être vous ne savez pas négocier des salaires. Ça veut dire par exemple aussi que peut-être vous avez décidé de rester là. Voilà. Il faut progresser aussi en salaire. Donc l'autre partie de la carrière aussi c'est ça. Vous êtes passé de 300 000 à 600 000, de 400 000 à 800 000, de 500 000 à 1 million et plus. Il faut aspirer à cela. Voilà. Les avantages financiers et tous les avantages en nature qui vont avec, les voitures, les différentes primes qui vont avec, font partie également de la construction de la carrière et de l'évolution de la carrière. Alors quand vous pensez à carrière, ne pensez pas à cette grande zone où on va forcément pour casser les cailloux, mais pensez aussi à cet aspect financier. Voilà, parce que vous apprenez, vous résolvez des problèmes. Et tant que vous résolvez des problèmes, il n'y a pas de raison alors qu'on ne vous récompense pas. L'argent est la récompense que vous obtenez après avoir résolu un problème. Alors, vous allez apprendre, vous allez évoluer, vous allez performer. Il faut alors qu'on mette une valeur sur ce que vous êtes capable d'apporter. Et ça, c'est important. Il faut progresser. À Biguin, ici, on dit on travaille pour acheter mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Donc, pourquoi vous avez pris un poste de comptable, ça fait 10 ans, et vous avez attaché le mouton? Relâchez-le pour aller acheter des bœufs. Cherchez alors comment on va pour aller acheter donc des bœufs. Et l'autre, le dernier point de la méthode AE2PR, c'est réussir. Réussir. Le comptable est devenu chef comptable. Un matin, il a décidé qu'il va créer par exemple un cabinet pour assister les petites entreprises au niveau de la comptabilité. Il a décidé de créer une entreprise dans le domaine de la distribution. Voici une autre étape également de la carrière. Donc vous voyez que l'assistant, le stagiaire RH est devenu assistant RH, ensuite il est devenu responsable RH, ensuite DRH, ensuite responsable de cabinet RH, ensuite créateur d'entreprise dans d'autres secteurs. Pourquoi pas? Donc vous qui dites que votre carrière stagne, le vrai problème c'est lequel? En tout cas, je pense que quand vous dites que votre carrière stagne, vous-même n'avez pas compris le vrai sens de la carrière. Et cette chaîne va suffisamment vous donner des informations pour que vous puissiez développer votre carrière. Donc la carrière c'est un parcours, ce n'est pas un événement simple, c'est un parcours. C'est le parcours d'une personne qui se développe et qui développe ses compétences, qui évolue en termes de responsabilité et qui améliore également sa situation professionnelle et sa situation financière. Alors, la carrière, c'est grandir professionnellement. La carrière, c'est grandir en compétences, en expérience, en performance, en opportunité et aussi en évolution. Elle ne se construit pas en un seul jour. Ce n'est pas un événement d'un seul jour. C'est un événement qui doit alors vous accompagner tout le long de votre vie. Et si vous avez aimé donc cette vidéo, comme je l'ai dit, partagez, likez, abonnez-vous et invitez vos parents à pouvoir également la suivre afin que nous soyons tous heureux et que je puisse produire aussi des vidéos de grande valeur.
on parle de la carrière professionnelle que je vais expliquer en 5 mots. Parce qu'on entend souvent, je vais développer ma carrière professionnelle. Mais il s'agit de quoi? Quels sont les éléments qu'on peut mettre dans carrière professionnelle? En tout cas, pour moi, ça s'inscrit en 5 mots que j'ai appelé la méthode AE2PR. Méthode AE2PR. Alors, sachez que cette définition que je vais donner s'applique et à l'étudiant, et aux professionnels du secteur privé, et aux fonctionnaires, et ça s'applique aussi même à l'entrepreneur et même aux retraités. Alors, allons-y. Mais avant de continuer, si vous avez aimé les autres vidéos, je vous demande de cliquer donc sur la cloche de notification afin de pouvoir être informé des prochaines vidéos. Mais je vous demande aussi de vous abonner et d'appeler aussi vos amis pour s'abonner afin que je puisse avoir la force pour donner beaucoup plus de valeur aux vidéos. Alors, j'ai appelé ma méthode AE2PR. Le A, c'est apprendre. Alors, vous ne pouvez pas bâtir une carrière si vous refusez d'apprendre. Ça, il faut que je vous le dise. Que vous soyez mécanicien, que vous soyez préfet, que vous ayez fini l'ENA, que vous soyez nouveau diplômé, sorti d'une business school. Diplômé ne veut pas dire que l'école s'est arrêtée. L'apprentissage est un processus qui dure tout le long de la vie. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous bâtissez une carrière si vous refusez d'apprendre. Vous êtes dans les ressources humaines. Quel est le dernier décret que vous avez lu? Ou bien quel est le dernier livre que vous êtes en train de lire dans ce domaine-là pour comprendre comment ce domaine-là fonctionne? Vous êtes fonctionnaire de l'administration. Quel est le dernier élément que vous avez lu dans votre domaine d'activité pour que vous soyez beaucoup plus performant au travail? Et donc l'apprentissage va commencer depuis les formations initiales pour passer par des formations techniques et même des formations, si on peut dire, continues. Donc il faut aimer apprendre. Il faut aimer absorber de l'information. Il faut aimer fouiller pour voir de nouvelles informations. Parce qu'en fouillant, vous allez constater qu'en fait, il y a encore des zones d'ombre dans ce que vous savez. Il y a encore de nouvelles compétences à acquérir. Alors, quand vous avez appris, cet apprentissage va vous donner des compétences, ça va vous donner un savoir, ça va vous donner un savoir-faire qui va faire que vous allez forcément évoluer. En tout cas, si vous voulez avancer, vous allez forcément évoluer. Vous allez passer d'une étape à une autre. Ainsi, par exemple, quelqu'un qui a appris Excel, qui était comptable, qui ne maîtrisait pas Excel et qui a appris Excel, va se voir, par exemple, confier des postes, par exemple, de responsable comptable. Il était assistant comptable. Avec les nouvelles formations qu'il a eues, on va lui confier des postes de responsable comptable, par exemple. Celui qui était assistant RH, il va peut-être se voir confier des postes de responsable RH. Avec les compétences, avec le savoir, avec également d'autres formes d'apprentissage qui existent aujourd'hui. Franchement, évoluer n'est pas une option. Vous devez absolument évoluer. Vous avez fait 2 ans, 3 ans quelque part, que vous n'évoluez pas, posez-vous la question, est-ce que j'apprends? Parce que si vous apprenez, vous allez forcément chercher à aller donc de l'avant. Alors, après donc apprendre, il y a ensuite performer. Performer veut dire produire des résultats. Vous avez appris, vous avez acquis des compétences, un savoir. Il faut ensuite évoluer. Quand vous allez évoluer, alors vous devez performer. Performer veut dire produire des résultats. En entreprise, on attend 2 résultats de vous. Le premier résultat, c'est de l'entreprise, à travers vos missions, l'accomplissement de vos missions, à gagner de l'argent ou bien à l'aider à réduire ses dépenses. Dans l'administration, par exemple, ce serait alors fournir un meilleur service public de qualité. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, ce serait par exemple augmenter votre chiffre d'affaires ou bien imposer par exemple votre produit dans le secteur dans lequel vous êtes. Vous devez absolument performer. Et si vous ne performez pas, c'est qu'il y a forcément des choses que vous avez ratées dans l'apprentissage ou bien quelque chose que vous avez arrêté également dans l'évolution. Parce que tout cela se passe dans le temps. Et vous devez avoir dans votre ADN. Vous avez décidé alors de performer. Vous décidez de produire des résultats. Comme je le dis. Si vous n'avez pas décidé de produire des résultats, c'est là que vous allez dire, ah, ma carrière stagne. Ah, ma carrière est bloquée. Aucune carrière n'est bloquée.
C'est vous qui avez décidé alors de ne plus apprendre. Parce que tant que vous apprenez, vous allez forcément voir de nouveaux chemins. Alors, A-E-P, l'autre P, c'est progresser. Ah, ici, quand on parle de progresser, en tout cas pour quelqu'un qui est salarié, pour moi, c'est progresser aussi dans le domaine des salaires. Parce que vous allez constater qu'en fait, quelquefois pour gagner l'argent, ce n'est pas compliqué. Hein. Si vous résolvez un problème qui est important et un problème dont il faut beaucoup réfléchir pour résoudre ce problème-là, vous allez voir que vous gagnez plus que ceux alors qui peut-être réfléchissent aussi, mais ne réfléchissent pas autant de vous que vous, par exemple. Regardez la différence de salaire entre un instituteur et un professeur de lycée. La différence de salaire entre un professeur de lycée et un professeur d'université. Et ce n'est pas la même qualité de réflexion. C'est pas les mêmes ils ne s'attaquent pas aux mêmes problèmes. Ils ne résolvent pas en fait les mêmes difficultés. Ce n'est pas la même intensité de réflexion. Et donc c'est normal qu'ils soient rémunérés alors de façon différente. Ne faites pas 10 ans au même poste avec le même salaire. Ce n'est pas possible. Voilà. Même si vous êtes à la fonction publique, vous avez la possibilité d'augmenter vos revenus aussi en utilisant vos compétences pour saisir d'autres opportunités dans d'autres activités que vous pourrez entreprendre. Mais 10 ans au même salaire d'une entreprise privée, messieurs, cherchez à avancer. Cherchez à avancer. Ça veut dire par exemple que vous ne vous formez pas pour saisir par exemple les nouvelles opportunités de votre secteur. Ça veut dire par exemple que peut-être vous ne savez pas négocier des salaires. Ça veut dire par exemple aussi que peut-être vous avez décidé de rester là. Voilà. Il faut progresser aussi en salaire. Donc l'autre partie de la carrière aussi c'est ça. Vous êtes passé de 300 000 à 600 000, de 400 000 à 800 000, de 500 000 à 1 million et plus. Il faut aspirer à cela. Voilà. Les avantages financiers et tous les avantages en nature qui vont avec, les voitures, les différentes primes qui vont avec, font partie également de la construction de la carrière et de l'évolution de la carrière. Alors quand vous pensez à carrière, ne pensez pas à cette grande zone où on va forcément pour casser les cailloux, mais pensez aussi à cet aspect financier. Voilà, parce que vous apprenez, vous résolvez des problèmes. Et tant que vous résolvez des problèmes, il n'y a pas de raison alors qu'on ne vous récompense pas. L'argent est la récompense que vous obtenez après avoir résolu un problème. Alors, vous allez apprendre, vous allez évoluer, vous allez performer. Il faut alors qu'on mette une valeur sur ce que vous êtes capable d'apporter. Et ça, c'est important. Il faut progresser. À Biguin, ici, on dit on travaille pour acheter mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Donc, pourquoi vous avez pris un poste de comptable, ça fait 10 ans, et vous avez attaché le mouton? Relâchez-le pour aller acheter des bœufs. Cherchez alors comment on va pour aller acheter donc des bœufs. Et l'autre, le dernier point de la méthode AE2PR, c'est réussir. Réussir. Le comptable est devenu chef comptable. Un matin, il a décidé qu'il va créer par exemple un cabinet pour assister les petites entreprises au niveau de la comptabilité. Il a décidé de créer une entreprise dans le domaine de la distribution. Voici une autre étape également de la carrière. Donc vous voyez que l'assistant, le stagiaire RH est devenu assistant RH, ensuite il est devenu responsable RH, ensuite DRH, ensuite responsable de cabinet RH, ensuite créateur d'entreprise dans d'autres secteurs. Pourquoi pas? Donc vous qui dites que votre carrière stagne, le vrai problème c'est lequel? En tout cas, je pense que quand vous dites que votre carrière stagne, vous-même n'avez pas compris le vrai sens de la carrière. Et cette chaîne va suffisamment vous donner des informations pour que vous puissiez développer votre carrière. Donc la carrière c'est un parcours, ce n'est pas un événement simple, c'est un parcours. C'est le parcours d'une personne qui se développe et qui développe ses compétences, qui évolue en termes de responsabilité et qui améliore également sa situation professionnelle et sa situation financière. Alors, la carrière, c'est grandir professionnellement. La carrière, c'est grandir en compétences, en expérience, en performance, en opportunité et aussi en évolution. Elle ne se construit pas en un seul jour. Ce n'est pas un événement d'un seul jour. C'est un événement qui doit alors vous accompagner tout le long de votre vie. Et si vous avez aimé donc cette vidéo, comme je l'ai dit, partagez, likez, abonnez-vous et invitez vos parents à pouvoir également la suivre afin que nous soyons tous heureux et que je puisse produire aussi des vidéos de grande valeur. Vous
parle de la carrière professionnelle, que je vais expliquer en 5 mots. Parce qu'on entend souvent, je vais développer ma carrière professionnelle. Mais il s'agit de quoi? Quels sont les éléments qu'on peut mettre dans carrière professionnelle? En tout cas, pour moi, ça s'inscrit en 5 mots que j'ai appelé la méthode AE2PR. Méthode AE2PR. Alors, sachez que cette définition que je vais donner s'applique et à l'étudiant, et aux professionnels du secteur privé, et aux fonctionnaires, et ça s'applique aussi même à l'entrepreneur et même aux retraités. Alors, allons-y. Mais avant de continuer, si vous avez aimé les autres vidéos, je vous demande de cliquer donc sur la cloche de notification afin de pouvoir être informé des prochaines vidéos. Mais je vous demande aussi de vous abonner et d'appeler aussi vos amis pour s'abonner afin que je puisse avoir la force pour donner beaucoup plus de valeur aux vidéos. Alors, j'ai appelé ma méthode AE2PR. Le A, c'est apprendre. Alors, vous ne pouvez pas bâtir une carrière si vous refusez d'apprendre. Ça, il faut que je vous le dise. Que vous soyez mécanicien, que vous soyez préfet, que vous ayez fini l'ENA, que vous soyez nouveau diplômé, sorti d'une business school. Diplômé ne veut pas dire que l'école s'est arrêtée. L'apprentissage est un processus qui dure tout le long de la vie. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous bâtissez une carrière si vous refusez d'apprendre. Vous êtes dans les ressources humaines. Quel est le dernier décret que vous avez lu? Ou bien quel est le dernier livre que vous êtes en train de lire dans ce domaine-là pour comprendre comment ce domaine-là fonctionne? Vous êtes fonctionnaire de l'administration. Quel est le dernier élément que vous avez lu dans votre domaine d'activité pour que vous soyez beaucoup plus performant au travail? Et donc l'apprentissage va commencer depuis les formations initiales pour passer par des formations techniques et même des formations, si on peut dire, continues. Donc il faut aimer apprendre. Il faut aimer absorber de l'information. Il faut aimer fouiller pour voir de nouvelles informations. Parce qu'en fouillant, vous allez constater qu'en fait, il y a encore des zones d'ombre dans ce que vous savez. Il y a encore de nouvelles compétences à acquérir. Alors, quand vous avez appris, cet apprentissage va vous donner des compétences, ça va vous donner un savoir, ça va vous donner un savoir-faire qui va faire que vous allez forcément évoluer. En tout cas, si vous voulez avancer, vous allez forcément évoluer. Vous allez passer d'une étape à une autre. Ainsi, par exemple, quelqu'un qui a appris Excel, qui était comptable, qui ne maîtrisait pas Excel et qui a appris Excel, va se voir, par exemple, confier des postes, par exemple, de responsable comptable. Il était assistant comptable. Avec les nouvelles formations qu'il a eues, on va lui confier des postes de responsable comptable, par exemple. Celui qui était assistant RH, il va peut-être se voir confier des postes de responsable RH. Avec les compétences, avec le savoir, avec également d'autres formes d'apprentissage qui existent aujourd'hui. Franchement, évoluer n'est pas une option. Vous devez absolument évoluer. Vous avez fait 2 ans, 3 ans quelque part, que vous n'évoluez pas, posez-vous la question, est-ce que j'apprends? Parce que si vous apprenez, vous allez forcément chercher à aller donc de l'avant. Alors, après donc apprendre, il y a ensuite performer. Performer veut dire produire des résultats. Vous avez appris, vous avez acquis des compétences, un savoir. Il faut ensuite évoluer. Quand vous allez évoluer, alors vous devez performer. Performer veut dire produire des résultats. En entreprise, on attend 2 résultats de vous. Le premier résultat, c'est de l'entreprise, à travers vos missions, l'accomplissement de vos missions, à gagner de l'argent ou bien à l'aider à réduire ses dépenses. Dans l'administration, par exemple, ce serait alors fournir un meilleur service public de qualité. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, ce serait par exemple augmenter votre chiffre d'affaires ou bien imposer par exemple votre produit dans le secteur dans lequel vous êtes. Vous devez absolument performer. Et si vous ne performez pas, c'est qu'il y a forcément des choses que vous avez ratées dans l'apprentissage ou bien quelque chose que vous avez arrêté également dans l'évolution. Parce que tout cela se passe dans le temps. Et vous devez avoir dans votre ADN. Vous avez décidé alors de performer. Vous décidez de produire des résultats. Comme je le dis. Si vous n'avez pas décidé de produire des résultats, c'est là que vous allez dire, ah, ma carrière stagne. Ah, ma carrière est bloquée. Aucune carrière n'est bloquée.
C'est vous qui avez décidé alors de ne plus apprendre. Parce que tant que vous apprenez, vous allez forcément voir de nouveaux chemins. Alors, A-E-P, l'autre P, c'est progresser. Ah, ici, quand on parle de progresser, en tout cas pour quelqu'un qui est salarié, pour moi, c'est progresser aussi dans le domaine des salaires. Parce que vous allez constater qu'en fait, quelquefois pour gagner l'argent, ce n'est pas compliqué. Hein. Si vous résolvez un problème qui est important et un problème dont il faut beaucoup réfléchir pour résoudre ce problème-là, vous allez voir que vous gagnez plus que ceux alors qui peut-être réfléchissent aussi, mais ne réfléchissent pas autant de vous que vous, par exemple. Regardez la différence de salaire entre un instituteur et un professeur de lycée. La différence de salaire entre un professeur de lycée et un professeur d'université. Et ce n'est pas la même qualité de réflexion. C'est pas les mêmes ils ne s'attaquent pas aux mêmes problèmes. Ils ne résolvent pas en fait les mêmes difficultés. Ce n'est pas la même intensité de réflexion. Et donc c'est normal qu'ils soient rémunérés alors de façon différente. Ne faites pas 10 ans au même poste avec le même salaire. Ce n'est pas possible. Voilà. Même si vous êtes à la fonction publique, vous avez la possibilité d'augmenter vos revenus aussi en utilisant vos compétences pour saisir d'autres opportunités dans d'autres activités que vous pourrez entreprendre. Mais 10 ans au même salaire d'une entreprise privée, messieurs, cherchez à avancer. Cherchez à avancer. Ça veut dire par exemple que vous ne vous formez pas pour saisir par exemple les nouvelles opportunités de votre secteur. Ça veut dire par exemple que peut-être vous ne savez pas négocier des salaires. Ça veut dire par exemple aussi que peut-être vous avez décidé de rester là. Voilà. Il faut progresser aussi en salaire. Donc l'autre partie de la carrière aussi c'est ça. Vous êtes passé de 300 000 à 600 000, de 400 000 à 800 000, de 500 000 à 1 million et plus. Il faut aspirer à cela. Voilà. Les avantages financiers et tous les avantages en nature qui vont avec, les voitures, les différentes primes qui vont avec, font partie également de la construction de la carrière et de l'évolution de la carrière. Alors quand vous pensez à carrière, ne pensez pas à cette grande zone où on va forcément pour casser les cailloux, mais pensez aussi à cet aspect financier. Voilà, parce que vous apprenez, vous résolvez des problèmes. Et tant que vous résolvez des problèmes, il n'y a pas de raison alors qu'on ne vous récompense pas. L'argent est la récompense que vous obtenez après avoir résolu un problème. Alors, vous allez apprendre, vous allez évoluer, vous allez performer. Il faut alors qu'on mette une valeur sur ce que vous êtes capable d'apporter. Et ça, c'est important. Il faut progresser. À Biguin, ici, on dit on travaille pour acheter mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Donc, pourquoi vous avez pris un poste de comptable, ça fait 10 ans, et vous avez attaché le mouton? Relâchez-le pour aller acheter des bœufs. Cherchez alors comment on va pour aller acheter donc des bœufs. Et l'autre, le dernier point de la méthode AE2PR, c'est réussir. Réussir. Le comptable est devenu chef comptable. Un matin, il a décidé qu'il va créer par exemple un cabinet pour assister les petites entreprises au niveau de la comptabilité. Il a décidé de créer une entreprise dans le domaine de la distribution. Voici une autre étape également de la carrière. Donc vous voyez que l'assistant, le stagiaire RH est devenu assistant RH, ensuite il est devenu responsable RH, ensuite DRH, ensuite responsable de cabinet RH, ensuite créateur d'entreprise dans d'autres secteurs. Pourquoi pas? Donc vous qui dites que votre carrière stagne, le vrai problème c'est lequel? En tout cas, je pense que quand vous dites que votre carrière stagne, vous-même n'avez pas compris le vrai sens de la carrière. Et cette chaîne va suffisamment vous donner des informations pour que vous puissiez développer votre carrière. Donc la carrière c'est un parcours, ce n'est pas un événement simple, c'est un parcours. C'est le parcours d'une personne qui se développe et qui développe ses compétences, qui évolue en termes de responsabilité et qui améliore également sa situation professionnelle et sa situation financière. Alors, la carrière, c'est grandir professionnellement. La carrière, c'est grandir en compétences, en expérience, en performance, en opportunité et aussi en évolution. Elle ne se construit pas en un seul jour. Ce n'est pas un événement d'un seul jour. C'est un événement qui doit alors vous accompagner tout le long de votre vie. Et si vous avez aimé donc cette vidéo, comme je l'ai dit, partagez, likez, abonnez-vous et invitez vos parents à pouvoir également la suivre afin que nous soyons tous heureux et que je puisse produire aussi des vidéos de grande valeur.